Nous sommes le 24 décembre 2014. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur le plateau de l'équipe 21, c'est Menu Sport au programme aujourd'hui. On va revenir sur l'année 2014 et la consécration de Renaud Lavillenie. On dressera également un bilan de la saison de Formule 1 avec notre consultant Franck Lagorce. Mais avant cela, voici les titres de votre journal. Mais d'abord, on démarre ce journal par du football. Nous sommes donc à la mi-saison, l'occasion de revenir sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et il n'y a pas eu que du positif. Brandao, Luznac, match truqué. Plusieurs affaires ont secoué le football français. On voit ça avec Thomas Coupé. Et toujours en football, vous le savez, depuis maintenant quelques jours, l'Olympique de Marseille est champion d'automne. Les hommes de Marcelo Bielsa ont le sourire, sauf un homme, Dorea. Arrivé de Botafogo cet été, le capitaine des espoirs brésiliens est scotché au banc de touche. On va tenter de comprendre pourquoi avec ce sujet signé Pierre Amiche. C'est un quasi... Allez, on poursuit ce journal avec du basket. Pour vous dire que le CSP Limoges a pris seul la tête de la proie grâce à son succès hier face au Paris-Levallois. Et vous allez voir que la défaite parisienne a beaucoup contrarié l'entraîneur Greg Beugnot. Retour sur cette rencontre, c'est toujours avec Pierre Amiche. Malgré l'esprit... Et du côté de Gravelines, rien ne va plus. 5e défaite consécutive du BCM hier soir qui n'arrive. On va jeter un œil à présent sur les autres résultats. Paula Cortez, toujours en basket. On va poursuivre avec les matchs de la nuit en NBA. La victoire après prolongation de Portland à Oklahoma, 115 à 111. Et pourtant, dans cette rencontre, 2014 a été l'année de Renaud Lavillenie. Le roi incontesté du saut à la perche est le champion des champions France et monde de l'équipe, plébiscité également par le grand public. L'année de Renaud Lavillenie vue par l'équipe 21, c'est préparée par Sylvain Michel. Voilà, 2014 a été l'année de Renaud Lavillenie. Elle a aussi été l'année de Lewis Hamilton, sacré champion du monde de Formule 1. On va en parler avec notre consultant Franck Lagorce. Hamilton est devenu double champion du monde en 2014 au terme d'un mano à mano. Et c'est lui vraiment qui a tout donné. Et c'est lui aussi qui a construit ses courses, pas seulement et uniquement sur les qualifs, mais en pensant vraiment à la course et peut-être déjà à ce titre de champion du monde. Et pourtant, Lewis Hamilton a débuté sa saison par un abandon. Il a fallu ensuite qu'il gagne 4 Grands Prix d'affilée pour recoller. Oui, 148 Grands Prix, à ce niveau-là pour aller la chercher cette victoire, ce championnat du monde. Vous êtes bien d'accord. Et le même moteur à ce qui paraît. Pardon ? Et le même moteur. Et le même moteur à ce qui paraît, c'est exact. Avec 11 pôles au total contre 7 seulement pour Hamilton. Mais le Britannique, lui, a été plus fort durant les courses. C'est ça qui a fait la difficulté. Et précisons également qu'une pole position ne rapporte pas de points. Donc c'était peut-être un peu moins bien pensé. Récupérer toutes les expériences, expertises, alors que Renault, ils étaient vraiment aux fraises. Et ils sont vraiment... Il y a eu la course Hamilton et Rosberg. Franck, sur Hamilton-Rosberg, on va parler de cette rivalité qu'il y aurait entre les deux hommes. On va tenter de se demander s'il y a bien rivalité avec 3 événements majeurs. Justement, cet échappatoire pour bloquer la séance de qualif alors qu'il avait fait son temps autour. On le sait. 1-0. Ensuite, 1-0 parce qu'ensuite, c'est Hamilton qui va, si j'ose dire, piéger Rosberg. Ça se passe lors du Grand Prix de Hongrie français durant cette saison 2014. Pour vous, quel pilote ? Il y avait Romain Grosjean, Jean-Éric Vergne, quelques instants de Jules Bianchi, bien sûr. On va commencer par... Ça s'est pas bien passé sur un plan sportif. En tout cas, j'ai eu un entretien. Éric Vergne, à présent, eh bien lui, il a signé chez Fait. Alors, il quitte provisoirement, notamment en 2016, par exemple. Pour revenir sur excusez-moi, Andrea, juste une chose, beaucoup de choses. Allez Franck, on manque de temps. On va poursuivre avec Jules Bianchi. C'est la saison 2014 qui a été très marquante en Formule 1 avec le tragique accident du Français Jules Bianchi. C'était lors du Grand Prix du Japon. Il a 25 ans, on le rappelle. Il est actuellement à Nice, auprès de sa famille. Son état est stable, mais toujours critique. Récemment, un rapport rendu public par la FIA déchargeait la fédération de toute responsabilité. À vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y aura des ajustements pour la saison 2015 En tant qu'ami de la famille, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour eux dans ces moments-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la FIA, Charlie Whiting, n'a pas fait son travail. Président de course. Qui est le directeur, qui est celui qui permet de pouvoir prendre l'accès à plein de choses. C'est Charlie Whiting. Donc, quoi qu'il arrive, il fait plein de solutions, trop tardives, mais plein de solutions. On verra l'année prochaine ce qu'ils vont nous pondre. Se quitter, je vous propose de regarder le programme de votre journée sur l'équipe 21. Ça commence Tyson. En attendant, nous on se retrouve dès 13h30 pour la course Kazakh League. Excellente journée à tous sur l'équipe 21. Et la course, ce sera avec vous, Guillaume Kovac. J'ai vu ça, magnifique, on va y aller. Et tout de suite, le rappel de l'actualité sportive. Ça commence tout de suite.
Pour le programme complet, retour sur le plateau de l'équipe 21 avec vous, Guillaume, clic du jour, du côté de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va découvrir le tableau des partants. Avec grand plaisir, on va évoquer le cas de l'As. Place à présent aux toutes dernières actualités hippiques. Une initiative insolite ce matin dans les colonnes de Paris Turf. Oui, la rencontre entre réponses, il y a beaucoup de complicité, beaucoup de respect, c'est un bel exemple. Alors si, dans la succès, il reste encore 2 réunions pour... Facétieux, hein, Stéphane, parce qu'il y a 2 Américains, on rappelle, il y a encore de Christophe Pieux, en obstacle par Claire Briconne, c'était toujours à lundi. Son record l'année prochaine, 17. Hein, c'est le Zidane du... Oh, c'est le Zidane des cours, c'est empreinte l'année hippique, hein, on l'écoute. Alors après avoir... Avec moi. Voilà pour cette interview. Et vous l'aurez compris, Claire Briconne n'est pas défenseur de l'Olympique de Marseille. Pas mal. Oui, et demain, entretien... Demain, avant cela, dans moins de 10 minutes, maintenant la course Kazakh League du jour à Cagnes-sur-Mer avec le prix de Londres. On va découvrir le parcours avec vous. Avec grand plaisir, un décor de 4 postales, puisque la mer est là, juste là, la Méditerranée. Andrea, alors il s'élance à droite dans la ligne d'en face pour 2 tours et demi de piste, un tracé assez coulant. Il faut savoir qu'il y a 16 obstacles à franchir. Ils sont 4 au départ de cette course à s'être déjà imposés sur le parcours du jour. Il avait beaucoup plu dans la région, mais dernièrement, ça s'est asséché. Donc attention, c'est un paramètre important. On l'évoquera tout à l'heure avec Richard Chetard, l'entraîneur du 9. Voir avec vous le tableau des partants. Avec grand plaisir, on va évoquer le son de ce long voyage. Voilà pour le Happy Gal. On va poursuivre avec vos autres favoris, Guillaume, l'As Silverax. Alors lui, il se plaît. Magnifique retour. Arrivée provisoire, 9, 15, 11, 13 et 2. Et merci à Anthony Gruau, merci à vous également, Merci. Guillaume. Un joyeux Le 2 est bien Noël 5. à tous. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes pour une nouvelle édition.